Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Merci de votre fidélité. En pleine préparation de son entraîneur général ordinaire, l'Africa Sport d'Abidjan connaît désormais ses adversaires pour la montée en Ligue 2 à venir et le club devra donc ainsi rivaliser d'ardeur avec Yamoussoukro FC, le Sporting Club de Gagnoa ou encore leader donc de Marcory. Au vu de tout ceci, l'Africa Sport d'Abidjan a-t-elle des chances de retrouver l'élite pour cette dernière émission de la saison? Quoi de plus normal de réunir le duo de Fournaise, sur le demandé, et Martial Gorou. Salut à tous les deux, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. J'espère que vous allez bien. Oui, assez bien. Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. Pour espérer donc participer à l'émission, voici le précieux sésame 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Alors, la mission, on l'a dit, la Ligue professionnelle de football a procédé courant semaine au dévoilement des poules A et B pour la saison à venir en ce qui concerne la Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Et nous avons déjà dans la poule A la formation de OFC à Diaké, AJFC donc de Guibérois, US Fermier, AS Tanda, le WAC, le CO Boisflé, l'EFIM, l'Amfiara Sport, l'AS Dio, CV Sport de San Pedro, Donkoff FC, Jacques Dangré, Deux Plateaux FC et le Lys de Sassandra. Messieurs, parmi ces équipes citées, lesquelles sont-elles les favorites pour la montée cette saison dans la poule A? Écoutez, il est quand même si on se réfère au passé de ces équipes-là, oui. Parce qu'on n'a pas encore les effectifs nouveaux de ces équipes, donc on ne sait pas le recrutement qui sera fait, qui est en train d'être fait. Les équipes n'ont pas encore communiqué leurs recrues, les nouvelles recrues. D'abord, si on se réfère sur le passé, comme vous le disiez à l'instant. Oui, mais voilà. Donc, laisse-moi terminer. D'accord. Donc, je pense qu'il y a des équipes quand même qui se dégagent. Oui. Le Lys de Sassandra, comme ça, qui est descendu en Ligue 2. En Ligue 2, fraîchement. Je pense que, fraîchement, le Lys de Sassandra est l'un des favoris de ce groupe-là. Il y a l'équipe aussi de Jacques Dangré. Jacques Dangré, qui a fait forte impression l'année dernière, c'est l'équipe Jean-Baptiste Guillou et ses amis. L'AJ de Guibérois, qui avait bien entamé la saison écoulée avant de baisser pavillon. C'est une équipe aussi qui a des arguments, qui peut prétendre et puis, à la montée, oui. Le CO Sport de San Pedro, qui est en train de se renouveler avec une nouvelle classe dirigeante, même si le jeune n'est pas encore officiellement à partir, mais il y a le CO qui est en train de faire un recrutement. Donc je pense, deux plateaux, Lys, Jacques Dangré, AJ de Guibérois, Deux Plateaux FC, et puis il faut aussi souligner que dans cette poule-là, il y a quand même 7 anciens passionnés de la Ligue 1. De la Ligue 1, oui. Il y a le WAC, le CO Boisflé, l'EFIM, Divo, AS Divo, le CO Sport, le Lys de Sassandra. Et surtout d'anciens champions, hein, le CV Sport de San Pedro et l'équipe de l'AS Tanda aussi également. Okay. Oui, mon cher Martial Gorou, vos favoris? Bon, M. Magat, moi je pense que c'est un peu compliqué de dégager des favoris parce que nous sommes en plein dans l'intersaison. Il y aura des mouvements dans chaque équipe. Et puis, quand on prend par exemple l'équipe de Lys de Sassandra, c'est vrai, cette équipe quitte la Ligue 1 pour arriver en Ligue 2. Ben, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que le Lys aura les moyens de garder ses joueurs, son effectif? C'est vrai que c'est une équipe qui vient de la Ligue 1, mais ça ne veut pas forcément dire que quand on vient de la Ligue 1, on a l'occasion de remonter aussitôt. Sinon, l'Africa n'allait pas passer 4 ans en Ligue 2. Donc, pour l'essentiel, quand on prend AJ de Guibérois, qui a terminé 4e de la poule A la saison dernière, il y a l'OFC à Diaké qui a terminé 6e la saison dernière, il y a l'US Fermier qui a terminé 8e de la poule B la saison dernière, Tanda, malgré le fait qu'il a été champion de Côte d'Ivoire, je crois, à 2 reprises, a terminé 10e de la poule B la saison dernière. Le WAC, qui est un ancien pensionnaire de la Ligue 1, a terminé 12e de la poule A cette saison qui vient de s'achever. l'EFIM, qui a été un ancien pensionnaire, a terminé 10e de la poule A. L'Amfiera, 9e de la poule A. L'AS Divo, 9e de la poule B. Et puis, bon, je crois que, pour moi, le Jacques Dangré, oui, vient de monter en Ligue 2. C'est une équipe joueuse qui a des joueurs de qualité.
On verra bien ce que ça va donner. Mais, M. Magat, ce qu'il faut retenir, la Ligue 2 est une compétition assez compliquée. Oui, parce que les équipes vont jouer sur des stades qui, pour la plupart, ne sont pas de qualité. Donc, ça change un peu certains paramètres. Donc, je crois que ça sera une poule enlevée parce qu'il y a les habitués de cette Ligue 2, il y a des nouveaux, ceux qui viennent de monter, et puis il y a l'équipe qui vient d'être reléguée en Ligue 2, qui est le Lys de Sassandra. Justement, le Lys de Sassandra, alors peut-il réaliser l'exploit, hein, rare dans le championnat, c'est-à-dire remonter tout de suite, après donc avoir été relégué en Ligue 2 l'année d'après? Le Séoul l'a fait une fois. D'accord. C'est pour ça que je parle de rare. Ouais, oui, le Séoul l'a déjà fait. C'est vrai que ce n'est pas facile. Maintenant, les dirigeants de Sassandra, de Lys, ils connaissent la chanson, ils savent ce qu'il y a à faire. Ils savent qu'ils ont sans doute eu un tirage assez favorable, je peux le dire pour eux. J'avais la question, parce que la poule A est... Non, honnêtement, la poule B, c'est la poule de la mort. C'est la poule la plus difficile. On va y venir tout à l'heure. Voilà, c'est la poule la plus difficile. Voilà. D'accord. Mais M. Magat, le Lys a eu 28 points. Oui. A été classé 15e avant-dernier. Parce que c'est le Denguelé qui fermait la marche en Ligue 1. Mais quand on voit quand même les difficultés rencontrées par cette formation lors de cette saison, moi, personnellement, j'attends de voir s'il y a eu des renforcements, s'il y a eu des joueurs de qualité. Oui, je peux me prononcer dans quelques mois. On se prononce déjà sur les acquis. Mais pour l'instant, voilà. Oui, mais ce n'est pas un acquis quand on est avant-dernier de la Ligue 1 et qu'on descend en Ligue 2. On parle des acquis du club pour le moment, ce dont il dispose comme effectif. Oui, mais M. Magat, l'effectif peut changer à tout moment. Exactement. Bon, fermons la parenthèse de l'équipe de Lys. Parlons de l'Amfiara qui vient de signer Hendrik Kofi-Romaric. Ça, c'est l'information de ce jour. Et là, c'est une très bonne nouvelle pour cette formation. Oui, c'est bon, parce que quand on prend ici le classement de l'Amfiara, l'équipe a occupé la 9e place au niveau de la poule A. Ce n'est pas mauvais. Donc, avec un technicien de la trempe de Romaric qui est assez tactique, donc je pense qu'on l'a vu. Il a quand même coaché une équipe comme Zoma et qui est arrivé en Ligue 1. Oui. Donc je crois que c'est le travail et surtout les moyens et puis la qualité de l'effectif dont il va disposer. S'il évolue dans un bon environnement, les résultats vont suivre. Mais s'il n'évolue pas dans un bon environnement, il n'a pas des joueurs de qualité, mais ça sera difficile pour lui. Parce que ce n'est pas un magicien, c'est un technicien. Il travaille avec l'existant. Donc nuance, magicien, technicien, c'est différent. D'accord, c'est bien noté. J'allais demander votre avis sur l'arrivée de Hendrik Kofi-Romaric sur le banc de l'Amfiara. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour l'Amfiara. Maintenant, ça a lui maintenant de sauver sa carrière parce que... sauver sa carrière? Oui, parce qu'il avait terminé avec qu'on appelle les éléphantos, le gars de l'équipe du Chan, où son contrat n'a pas été renouvelé avec la fédération. Oui. Quand tu viens prendre une équipe comme l'Amfiara qui joue le milieu du tableau en Ligue 2 et que tu n'arrives pas à faire monter l'équipe, ça va être compliqué. Donc là, il a déjà reçu le pari avec le Zoma FC. Maintenant, c'est à lui maintenant de démontrer encore qu'il est capable encore de recevoir un nouveau coup. Ça va honnêtement relancer sa carrière, pour moi je le dis. Très bien. Il faut noter que Hendrik Kofi-Romaric avait déjà entraîné en Ligue 2 avec Zoma, qu'il avait fait monter en Ligue 1. Donc c'est un entraîneur quand même qui connaît cette compétition. On parlait évidemment de la poule A. Parlons à présent de la poule B, messieurs. Voici donc la nomenclature de cette poule B avec le Sporting Club de Gagnoa, Espérance d'Issia, Sirocco FC, RFC à Boisseau, Entente sportive de Benjerville, Issia Wazi, Africa Sport d'Abidjan, Azida Bengourou, Leader Sporting Club de Malkouri, Yamsokro FC, Entente sportive du Bafing, Nou FC de San Pedro, Atlantis de Dimbokro et l'AS Denguélé. Vous le disiez à l'instant, mon cher Choilio Dumandé, je ne sais pas si Marcel sera d'accord avec vous. Pour Choilio, la poule B, c'est clairement la poule de la mort. Bon, je pense que oui, là, il y a quand même des équipes qui ont de meilleurs résultats. Le Sporting a terminé 3e cette saison au niveau de sa poule, dans la poule. En Ligue 2, Espérance d'Issia, 6e. Sirocco, qui est un peu mal classé, 12e. La Renaissance Football Club d'Aboisseau, 5e. L'Entente sportive de Benjerville, 5e. Issia Wazi, 7e. L'Asie, 11e. Leader de Makori, 2e. Et Yamsokro, 3e. ES Bafing, 4e. Donc, je crois, quand on voit les résultats
de la saison qui vient de s'achever, dans cette poule, ces équipes-là ont quand même joué dans le haut du tableau, sinon au milieu du tableau. Donc je crois que oui, effectivement, ça serait un peu compliqué dans cette poule-là. Charlot, pour la poule B avec Atlantis de Dimbokro, le premier également dans cette poule. Oui, il y a deux premiers. Il y a le Nou FC de San Pedro. Exactement. Et puis l'Atlantis de Dimbokro. Donc, c'est les deux petits, les petits poussés de cette poule. On va voir cette année la qualité de ces équipes-là. C'est vrai que Nou FC a surpris tout le monde en se qualifiant pour la Ligue 2. L'Atlantis de Dimbokro aussi. Maintenant, au-delà de ces deux équipes, c'est vrai que je disais tout à l'heure que c'est une poule assez relevée parce qu'il y a des équipes comme le Sporting Club de Gagnoa, on va retrouver le leader de Sporting Club, le leader de Makori, de Denglé d'Odjene, Benjeville, même le Bafing de Touba, c'est des équipes joueuses. Il y a 8 anciens passionnels de la Ligue 1 dans cette poule B-là. Et quand tu regardes la poule A et la poule B, il y a 15 équipes qui ont déjà joué la Ligue 1 et il y a des équipes qui ont déjà gagné, il y a 4 qui ont déjà gagné le championnat de Côte d'Ivoire, Tanda, Sewe, Sporting Club de Gagnoa, Africa Sport. Donc, oui, allons-y. Ouais, pour parler de Nou FC, bon, cette équipe est montée, elle a été leader de sa poule, c'était en D3, poule C. L'Atlantis FC aussi a été leader de la poule D. Donc, c'est des équipes qui ont quand même dominé leur poule. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Parce qu'entre la D3 et la Ligue 2, c'est deux réalités différentes. Maintenant, si ces équipes-là maintiennent des joueurs de qualité ou bien recrutent des joueurs de qualité, elles peuvent rivaliser avec les autres. Donc, je pense que c'est vrai, c'est une poule assez difficile, mais tout reste possible. Comme vous l'avez constaté, c'est fait à dessein. On ne parle pas de Sporting de l'Africa, des leaders de Makurine, de Yamoussoukro FC, parce que ça va constituer effectivement le plat de résistance dans ce débat. Revenons donc au petit poussé. Vous parliez en l'instant de Nou FC de San Pedro et de l'Atlantis de Dimbokro. Est-ce que ces deux formations jouent gros? Parce que là, c'est une poule vraiment quasiment, c'est pas un cadeau pour ces deux formations qui n'ont pas hérité de mains innocentes. J'ai envie de dire pour le tirage au sort. Non, jouer gros, c'est le mot un peu trop fort. Ces équipes même qui sont déjà... Soit quand vous remontez, vous remontez la même année, je vous repose la question autrement, quand vous remontez la même année et que vous descendez l'année qui suit... Non, mais quand je dis jouer gros, ces équipes vont forcément jouer peut-être le maintien. C'est de ça que je parle. Le maintien. Maintenant, je sais déjà que l'Atlantis affiche déjà des ambitions. Ils sont en train de recruter même des joueurs du Sporting Club de Gagnoa, des joueurs sportifs qu'on a déjà signés. C'est une info? C'est une info. Comme Fonsigno, comme non, je ne donne pas de nom, mais je dis qu'il y a des joueurs déjà du Sporting Club de Gagnoa qui ont signé à l'Atlantis de Dimbokro. Voilà. En fait, ce que je voulais dire, on a vu Zoma en lutte face à l'Africa. Zoma, ce n'était pas une équipe tellement habituée de la Ligue 2. Donc, on a vu aussi le cas de Iska. C'est des nouvelles équipes, des équipes prometteuses, mais elles ont pu se hisser en Ligue 1. Donc, je crois que si nous FC de San Pedro et l'Atlantis FC de Dimbokro ont vraiment une organisation parfaite, ont les moyens qu'il faut. On a vu l'US Kologo, qui n'a pas duré en Ligue 2, mais qui est monté automatiquement en Ligue 1. Donc, tout est une question d'organisation et de moyens et surtout de qualité d'effectifs. Et surtout de vision aussi également. Tout à fait. Donc, on va revoir encore la poule de l'Africa Sport d'Abidjan, Sporting Club de Gagnoa, Espérant d'Issia, Siroko FC, RFC à Boisseau, ES Benjerville, Issiawazi, Africa Sport, on l'a dit, Azida Bengourou, leader, Sporting Club de Makori, Yamoussoukro FC, ES Bafing, Nou FC de San Pedro, Atlantis FC donc de Dimbokro, et l'AS Denguele Tientien qui est aussi descendu donc, en Ligue 2. Alors la question, messieurs, l'Africa Sport d'Abidjan a-t-elle des chances de retrouver l'élite au vu de ce tirage au sort? Je le demander, nous vous écoutons. Oui, moi je dis oui, l'Africa Sport a... La question est bien précise. A-t-elle des chances de retrouver l'élite? Je dis oui. Alors qu'à l'instant, vous parlez de poule mort, poule de la mort pour l'Africa Sport d'Abidjan. Attends, mais donc c'est parce que c'est une poule difficile pour la boîte, donc ils n'ont pas de chance. Moi, j'attends. En fait, quand même, il faut me surprendre quand même. C'est parce que tu te trouves dans une poule de la mort, une poule difficile, que tu n'as pas de chance de retrouver l'élite. Mais là, c'est un peu compliqué. Monsieur Magat, moi-même, en disant même de la qualité des équipes qui sont dans la poule, je dis non parce que l'Africa va continuer avec le président Kouyotia Narcisse, qui fait 4 ans de chèques, de tentatives de monter en Ligue 1. Bon, allons-y d'abord sur le terrain. Oui, mais c'est de ça que je parle. Laissons pour le moment la classe dirigeante. Oui. Parlons de l'Africa en elle-même. Oui, mais
l'Africa, Oui. c'est la gestion qui fait qu'on a les résultats. Ça, on est d'accord. On en parlera tout à l'heure. Mais donc, quand on voit qu'il y a 4 ans d'échecs Oui. et que c'est les mêmes personnes, et quand on sait que les mêmes causes produisent les mêmes effets, Oui. donc moi, je suis dubitatif. Je ne crois pas. Parce que l'Afrique a toujours échoué depuis 4 ans dans le dernier virage. Mais ça veut dire qu'il y a là, il y a un problème de management. Oui, des résultats vers la fin. D'accord. Mais si on doit continuer les mêmes personnes, moi, je n'y crois pas. D'accord. Avant donc de parler du fond en comble du président lui-même et de sa gestion, Charles demandait, vous parliez de ce que c'est vrai que c'est une poule très difficile pour l'Africa, mais pas impossible. L'année dernière, dans la poule de l'Africa Sport d'Abidjan, avait pour seul adversaire pour la montée, l'entente sportive d'Agboville. Et cette saison, vous avez le Sporting Club de Gagnoa avec tous les moyens qu'ils ont. Leader Sporting Club de Makori, qui a raté de peu également la montée. Très belle formation de Makori. Et Yamsko FC, qui a des moyens colossaux, mon cher Charles demandait. Vous avez un adversaire l'année dernière, vous n'avez pas pu monter. C'est pas cette fois-ci, vous avez 3 en face de vous que c'est possible. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? C'est pour ça que nous justement, voilà, justement. D'accord, pourquoi dire que c'est possible? Les 28 équipes qui vont prendre part à ce championnat ont des chances de se qualifier pour la Ligue 1. Ont des chances de monter. Ça, c'est clair. Parce que tout à l'heure, Marcel disait tout à l'heure que pendant 4 ans, Kouyo a échoué, on est d'accord dessus. Moi, je ne suis pas... Nous allons parler de Kouyo. Non, j'arrive. Bon, donc ça veut dire que pour lui, l'Africain n'a pas de chance parce que la classe dirigeante. Mais je vais poser une question à Martial. Mais ce n'est pas vous poser la question, Charles demandait. Ok. Maintenant, l'AJ de Guy Berrois, qui pendant 4 ans aussi n'a pas pu monter, donc n'a pas de chance de monter cette année. Je peux... Non, s'il vous plaît, oui, messieurs, je recadre le débat, je vous en prie. On parlera tout à l'heure du président Kyotia d'Assis. Pour le moment, restons sur le terrain. Je vous ai posé la question, Charles demandé. Oui. Vous avez le Sporting Club de Gagnoa, leader de Makori, Yamsko FC, l'AS Denguele qui vient à peine de descendre également. Des équipes qui connaissent vraiment la Ligue 1, surtout pour l'AS Denguele, et surtout les 3 autres cités qui ont les moyens colossaux. Vous pensez que c'est vraiment jouable pour l'Africa Sport d'Abidjan? Mais tout est possible, nous sommes en football. Tout est possible. Kouyo peut tirer les enseignements. Je préfère le président Kouyo. Oui, le président Kouyo peut, qu'on appelle, tirer profit, peut tirer les enseignements de ces échecs passés, que ce soit avec Kouyo ou pas Kouyo, l'Afrique a ses chances de retrouver l'élite. Parce que, je vous dis une chose, vous savez, quand tu regardes cette équipe d'Africa Sport, elle a échoué tout à l'heure sur le fil, à chaque fois sur le fil. En 2022, elle a terminé 2e. 2023, 2e. 2024, 2e. 2025, 2e. C'est sur le fil, dans le money time, qu'elle gère mal certains matchs et elle n'arrive pas à monter. Donc, une équipe, depuis 4 ans, qui échoue, qu'on appelle au dernier moment, pour la montée, n'a pas de chance de laissons la chance elle-même. On parle même de... Mais justement, on parle de football. Donc, une équipe qui perd des points, qui tombe dans le money time, lors de l'avant-dernière journée ou la dernière journée qui tombe, n'a pas de chance de retrouver l'élite. Moi, je me pose des questions. Charles demandait, voilà. Ça fait quoi, 4 fois? Oui, mais c'est trop répétitif. Peut-être que la 5e fois sera la bonne. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Monsieur Magatissé, pour qu'une équipe puisse performer, puisse être compétitive, c'est tout un ensemble d'éléments qui concourent à cette compétitivité d'une équipe. L'environnement, la gestion, la qualité de l'effectif, la qualité de l'encadrement technique. Mais quand on se rend compte que depuis que M. Kouyo Tianassis est présent à la tête de l'Africa, d'abord au niveau même de la gouvernance de l'Africa, l'Africa, aujourd'hui, n'a plus un bureau directeur, un bureau exécutif, un organe de gestion qui se résume à 2 individus. Même si on est intelligent... C'est comme vous dites, c'est très fort, mais mon cher... Même si on est intelligent, mais à 3, à 10, à 5, il y a plusieurs intelligences. Mais l'Africa... Qui sont ces 2 personnes? Il y a M. Kouyo Tianassis, et puis il y a son vice-président, qui est M. Zébé Guillaume. M. Zébé Guillaume est en même temps recruteur, manager, il s'occupe de la billetterie, de la trésorerie. Ça fait beaucoup pour un individu. Vous comprenez? Mais en dehors de l'aspect de la gouvernance, il y a aussi l'instabilité au niveau de l'encadrement technique de la formation Vert Rouge. En 4 ans de mandat de M. Kouyo Tianassis, il y a eu 5 entraîneurs, M. Magat. Alain Guamene, nommé le 26 décembre 2021.
Noël Tozi, nommé le 19 mai 2022. Mohamed Ida, nommé le 2 novembre 2023. Pierre Marotti, licencié en juillet 2024. Salvatore Antonio Toto Nobile, nommé depuis le 4 août 2024. Ça fait beaucoup. Et puis, après, je vais rebondir sur au niveau aussi de l'instabilité chronique, au niveau de l'effectif. Je vais vous expliquer tout cela. D'accord, pour lui, il y a une constance au niveau du banc de touche de l'Afrique d'Abidjan. Mais ce que je suis en train de dire, il n'a pas pu répondre à la question. Je dis, l'AJ de Guy Bérois, qui pendant 4 ou 5 ans, n'a pas pu terminer même deuxième de la Ligue 2. Est-ce que l'AJ a les mêmes moyens que l'équipe de l'Afrique d'Abidjan? On parle de l'Afrique. Non, mais j'arrive. Non, mais attends. Oui, allons-y. Est-ce que vous l'avez dit? Est-ce que l'AJ n'a pas de chance de retrouver l'élite cette année? Je te pose la question. Toutes les équipes ont des chances de monter. Voilà. Ça, on le sait. Donc, c'est bon. Maintenant, tu parles de... Aujourd'hui, je pense que les dirigeants d'Africa Sport, je ne suis pas là pour défendre Kuyo, mais je dis, honnêtement, ils doivent pouvoir, s'ils arrivent à gérer... Ah, vous mettez au conditionnel maintenant? Non, mais il faut le dire. Parce que rien n'est sûr. Non, attends, mais ce qui aussi dit, c'est au conditionnel aussi. S'ils arrivent à bien manager cette équipe-là, l'Africa va retrouver l'élite. Et selon les informations que j'ai, l'Africa est en train de recruter. Mais c'est pas nouveau. Ouais, non, j'arrive. Ils sont en train de recruter. Ils vont sans doute garder l'essentiel des joueurs qui ont... Ce n'est pas vrai à ce niveau, je vais répondre. Attends, écoute-moi. Ça, c'est ce que tu dis. Je sais que tu n'aimes pas plus, ça c'est ton problème. Mais je dis... C'est assez... Je vous arrête. Je vous arrête. Vous n'allez pas lui alors. C'est qu'on n'allait pas lui prêter. Moi, je suis pas Kuyo. Non, mais il a l'habitude de dire non, je parle pas. Parce que... Attends. Je vous arrête. Non, je vous arrête. C'est moi qui ai la parole. Vas-y. Charlot. Oui. J'essaie de parler, je donne des informations et il veut minimiser ça. Non, mais vous n'allez pas lui dire que s'il n'aime pas Kuyo, le président Kuyo. Où est-ce que vous l'avez dit? Ça, c'est une vérité. Où est-ce que vous l'avez dit? Mais pourquoi? Où est-ce que vous l'avez dit? À partir de quoi? Mais tu le sais toi-même. Tu le sais toi-même. Je l'ai dit au C'est inacceptable. Quand ta prise de position, on le sait très bien. Donc quand on critique une gestion, ça dit qu'on n'aime pas l'individu. Tu le sais très bien. Vous retirez cette phrase. Non. Tu n'aimes pas Idriss alors? Je ne peux rien. Tu n'aimes pas Idriss Diallo alors? J'aime pas sa gestion. J'aime pas sa gestion. Vous voyez comment c'est petit ce que tu fais. On se calme, on ramène le calme. Vous vous calmez, je vais vous demander. Vous devez effectivement... Non, mais parce que... Vous l'avez toujours été, avoir la grandeur d'esprit, vraiment de retirer cette phrase disant qu'il n'aime pas le président que tu es narcissiste. Bon, ok. Je pense que vous vous êtes trompé. Vous retirez la face du monde. Vous retirez. Ok, je retire. Très bien. Ok, maintenant. Avançons maintenant. Non, mais maintenant. Oui. Parce que quand je dis, je prends le cas de AJ, qui est aussi en Ligue 2, qui est dans la poule A, et qui depuis 5 ans, 6 ans, le président, le PSA du club n'arrive pas à faire monter l'équipe parmi l'élite. Jamais quelqu'un a demandé le départ qu'on appelle du président de l'AJ de Guy Bérois. Moi, j'ai demandé... Voilà. S'il vous plaît. Non, sur ce plateau, on a la parole tout à l'heure. Oui, je t'ai demandé le bâton de Guillaume. Vous calmez, vous aurez la parole. Je vais vous demander, quand vous prenez l'exemple de l'AJ, je m'attendais à ce que vous preniez un autre exemple d'un autre club. Non, mais pourquoi seulement qu'AJ? Vous avez des intentions cachées? Pas d'intentions cachées. Pas d'intentions cachées. D'accord. Voilà. Vous avez la réponse, allons-y. En fait, ce qu'il est en train de dire, moi, je pense que ça ne tient pas la route. Mais pourquoi ça tient la route? L'exemple d'AJ, c'est vous vous nous avez invité sur ce plateau en tant que consultant pour nous poser la question sur l'Africa. Donc, on n'est pas en train de parler de l'AJ. C'est pourquoi je me prononce. Ce que je veux dire, je peux poursuivre, contrairement à ce qu'il dit. Nous avons des informations. Il y a des joueurs à l'Africa qui sont en fin de contrat et qui sont annoncés sur le départ. Il y a le capitaine Alexandre Adjé, il y a Sylvain Bogo, il y a Okubi Stéphane, il y a Abdul Razak. Vous comprenez? Il y a aussi des joueurs comme Christian Akala, pas comme Agboke, Franck Jadi, qui ne veulent plus renouveler le bail avec l'Africa. Bazemo Clovis? Non, je n'ai pas encore fini. Le portier Bazemo Clovis, il était en prêt à l'Africa. Son prêt a pris fin et donc il a annoncé chose ailleurs. Donc voilà déjà. Donc ça montre comme toutes les autres années. On a vu lors de la saison 2021-2022, l'Africa est venue avec les rescapés de la Ligue 2. Et de la Ligue 1, pardonnez. Parce que le président Kuyo avait fait la promesse que l'Africa n'allait pas passer plus d'1 an
en Ligue 2. Mais quand cela n'a pas eu lieu, quand il y a eu l'échec de la montée, ces joueurs-là, les rescapés de la Ligue 1, sont partis. On a vu l'année qui a suivi. Les mêmes joueurs, on a reconstitué une nouvelle équipe. Monsieur Magat, à l'issue de l'échec, ces joueurs sont partis. Et l'année qui a suivi, en 2023, 2024, on a reconstruit encore un nouvel effectif. Donc quand tu vois, avec cet ensemble, chaque fois il y a un renouvellement. Alors, pour vous, le renouvellement perpétuel de l'effectif... Oui, mais bien sûr, c'est vraiment un handicap. Une équipe qui veut monter, mais chaque saison, quand elle échoue, les meilleurs joueurs partent ailleurs. Et donc, ça affaiblit. Et quand on dit que l'Africa lisse piste des joueurs, moi, je n'ai jamais vu ça à l'Africa. La plupart du temps, l'Africa fait des tests de recrutement. C'est pas normal? Non, mais pour un club comme l'Africa, quand on est un club professionnel organisé, pendant la saison, on piste des joueurs, on les cible. Et quand on a fini, on négocie avec eux et on les fait signer. Mais à l'Africa, un grand club comme l'Africa, un club historique, champion d'Afrique, mais qui chaque saison organise des tests de recrutement. Et je suis convaincu que cette année, c'est la même chose qui va se passer. Vous lancez dans la boule de cristal maintenant, mon cher. C'est une question d'habitude. D'accord, s'il vous plaît. Contrairement à ce qu'il dit, l'Africa a déjà dans ses tablettes 2 joueurs du Sporting Club de Gagnois. Voilà. Donc, Gagnois. Vous avez des noms? Non, je donne de l'info. Ces joueurs-là n'ont pas fait de tests. Ces joueurs-là vont s'engager avec l'Africa Sport, contrairement à ce qu'il dit. Est-ce que ce sont des joueurs qui peuvent permettre... Des joueurs rabais. Des joueurs dont les autres ne veulent plus. Attends, mais pourquoi tu dis des joueurs rabais? Des joueurs rabais. Tout le monde le sait. Et quand je dis, tu vois ce que je dis, tu vois, quand c'est des joueurs rabais, une équipe qui recrute, tu dis c'est des joueurs rabais. Tu vois, si on avait les noms de ces joueurs-là, ça allait faciliter. On allait savoir plus si c'est des joueurs rabais ou pas. Tu n'es pas positif. Deuxièmement, l'Africa, en négociation avec certains joueurs qui ont fini. Ils sont en négociation. Comme il vient de le dire à l'instant, comme il vient de le dire. Poté, Guichal, l'un des meilleurs joueurs de l'Africa Sport. Sinon peut-être même le meilleur. Le meilleur joueur de l'Africa Sport. Il sera sans doute là. S'il ne va pas à l'étranger, il sera toujours là. Il sera toujours au club. On le sait très bien. Et puis, même les adversaires de l'Africa Sport, ils parlent de reconstruction. Le Sporting sera en reconstruction. Le Sporting appelle beaucoup de joueurs. Le Sporting Club de Gagnois sera en reconstruction. Tu parles de ce qu'on appelle de leader Sporting Club de Makori. Cette équipe sera en reconstruction. Ils vont perdre des joueurs. Donc, chaque année, il y a des effectifs de ces équipes-là qui se Donc, c'est pas nouveau. Monsieur Magat, je peux. L'Africa Sport d'Abidjan a-t-elle des chances de retrouver l'élite? L'Africa Sport d'Abidjan a-t-elle des chances de retrouver l'élite? On parle évidemment de la saison de Ligue 2 2025-2026. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59. 93, 99, c'est qu'il vient de dire. Parlant du Sporting. C'est pas inhérent. Non, parlant du Sporting. Oui. Parlant du Sporting, la saison dernière, on a vu que le Sporting a eu un nouveau président qui arrivait, mais il arrivait à un moment où il n'avait plus le temps de faire les recrutements. Il est quand même venu avec des joueurs expérimentés, des joueurs connus sur le continent. Oui, Alain Traoré. Oui, Alain Traoré et bien d'autres. Mais cette saison, il libère ceux qui n'ont pas donné satisfaction, mais avec les milliards qu'on lui connaît, parce que c'est enrichissime. Vous pensez que l'Africa ne récupère pas les 2 joueurs? Non, l'Africa n'a pas les moyens. Je dis l'Africa se contente de ce que les autres ne veulent pas prendre. Je le dis et je l'assume. Oui, et ça a été toujours comme ça. Vous comprenez? Donc, parlant de Poté, vous voulez que j'aille plus loin? Le père de Poté, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui agit, qui investit dans l'Africa. Il aime l'Africa. C'est une info? Oui, ça, je vous donne l'info. D'accord. Il aime l'Africa. Et il investit dans l'Africa. C'est pourquoi son fils, malgré les déboires, est toujours tenté de renouveler l'aventure à l'Africa. Donc ça, c'est un cas isolé. Mais pour dire, pour l'essentiel, l'Africa, depuis 4 ans, paie les meilleurs joueurs. Et ça, c'est sûr de tout le monde. Sauf Charles qui ne le sait pas. Direction, Yopougon, prend l'avis de Paul Valéry. Charles demande, on sera vous tout à l'heure pour la réplique à Martial Gourou. Pour prendre l'avis de Paul Valéry. C'est là vous, Paul Valéry. Bonjour, M. Magat. Comment allez-vous? Bien, par la grâce de Dieu. Très bien, nous vous écoutons sur la question. L'Africa Sport d'Abidjan a-t-elle des chances de retrouver l'élite pour la saison 2025-2026 à venir? D'accord, merci. Je voudrais saluer le plateau. Oui, salut. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que comme tout type engagé dans une compétition, chacun a sa chance. Hein. Exactement. C'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal, chacun a sa chance. Maintenant, il y a des choses qu'il faut relever.
Je voudrais dire qu'au niveau de l'Africa Sport, le management de M. Kouyaté n'est pas du tout approprié pour un club qui est ambitieux. Ça, regardez un peu, aujourd'hui même les clubs de Détroit, pour recruter un joueur en Côte d'Ivoire ici, il y a quelque chose qui a été instauré qu'on appelle la prime à la signature. Même les clubs de Détroit, les gens, ils payent la prime à la signature pour avoir certains joueurs. Mais M. Kouyaté qui dit que, par exemple, que comme nous, il n'y a pas de joueurs qui ont la qualité de Cristiano Ronaldo et de Messi, ne se voit pas en train de payer les primes à la signature de certains joueurs. Donc, ça fait que les meilleurs ne viennent pas vers l'Africa. L'Africa ne fait pas rêver. Les joueurs préfèrent même aller dans les clubs de Détroit que de venir à l'Africa Sport, qui est un club mythique, qui a un nom, qui, si un joueur là dans son CV, ça peut le lancer à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est le management de M. Kouyaté qui vraiment cause le problème à l'Afrique. Aujourd'hui, on nous dit qu'il a envoyé la Calmie, bien sûr. La Calmie, oui, mais avec quel projet pour accompagner le développement de l'Afrique? Donc, moi, en regardant, et ce que disait M. Martial tout à l'heure, chaque fois l'effectif est renouvelé. Chaque fois les meilleurs s'en vont et ils sont toujours obligés de courir après d'autres pour pouvoir boucher le trou et venir s'asseoir et reconstruire une autre équipe qui doit aller lutter encore la montée chaque année. Donc je pense que si son management n'a pas changé, ce n'est pas sûr que l'Afrique retrouve l'élite l'année prochaine. C'est ce que moi je voudrais dire. Très bien. Voilà. Avis super intéressant, c'est votre avis et on le respecte, M. Paul Valéry, 27, 21, 59, 93, 99. Pour lui, hein, l'appelant et surtout pour Martial Gorou aussi également, c'est très laborieux. Côté africain, surtout en ce qui concerne en termes d'effectifs chaque saison, perpétuel recommencement. Donc cette saison encore, ce sera le cas pour Martial Gorou. Tout à fait. C'est pas sûr que l'Afrique puisse monter. Non, ça, mais tu ne peux pas t'asseoir sur un plateau pour dire que c'est pas sûr que l'Afrique puisse monter. Vous êtes des devins ou quoi? Je dis... Ah, donc toi, quand tu dis que l'Afrique peut monter, tu es un devin? Calme-toi. Non, justement. Sois sérieux une fois. Je ne pas un devin. Donc sur quelle position les autres peuvent avoir les positions? Justement, voilà. Écoute-moi, calme-toi. Donc je dis, comme l'intervenant l'a dit, l'Afrique a ses chances de monter. Et puis, effectivement, je suis d'accord. Vous connaissez ce qui vous arrange? Non, je suis d'accord avec lui où il dit que l'Afrique, parce que M. Kouyaté doit revoir certaines choses dans son management. C'est-à-dire que les primes à la signature, il doit revoir ça. Parce que même lui-même Kouyaté, quand il était joueur à l'Africa Sport, quand il arrivait à l'Africa Sport à l'époque de Simplice Zinsou, il a signé une prime à la signature. Il a signé une prime à la signature. M. Simplice Zinsou. Ah, vous tirez maintenant j'arrive. Le président Kouyaté Narcisse? Non, le président Zinsou me l'a dit. Et il a signé une prime à la signature. Il a signé. Deuxièmement, j'étais quand même écœuré souvent. Il y a des choses qu'il doit revoir s'il veut réellement monter. L'année dernière, dans un match décisif contre l'Entente d'Agoville, tu joues un match décisif. Tu ne peux pas te permettre, honnêtement, tu t'appelles Africa Sport, de quitter Abidjan à 10 h, d'envoyer des joueurs dans un restaurant, ils finissent de manger, ils prennent le car, ils se préparent dans le car, ils ne vont pas dans les vestiaires, ils descendent du car, ils vont directement sur le terrain, ils font une bonne première mi-temps. Physiquement, il ne répond plus à la deuxième mi-temps. Ça, c'est des choses à revoir. Je pense que ça, c'est des choses tout à l'heure, vous avez dit que... Non. Oui, d'accord. Il a dit tout allait bien. Il me rejoint. Je le respecte. Je peux venir à vous, mon cher Martial. Nous allons prendre l'intervention de mademoiselle Kwaku Odile. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien, mademoiselle Kwaku Odile? Oui, ça va et vous? Super bien, merci. Alors, l'Africa Sport d'Abidjan a-t-elle des chances de retrouver l'élite? Oui, quand c'est fait le champ de football, je pense que tout peut arriver. Et un peu de confiance, moi, il y a confiance que ça peut arriver. Parce qu'il y a la magie du football. Aujourd'hui, je suis content de faire le foot pour comprendre qu'à chaque fois, ils sont éliminés, mais il faut suivre de près pour savoir ce qui se passe. Je pense que si se contrôle tout et tout, il y aura beaucoup de choses à faire. Voilà. Moi, j'ai confiance. D'accord, donc pour vous, vous avez confiance à l'Africa Sport d'Abidjan? Oui, merci beaucoup, mademoiselle Kwaku Odile. Monsieur Magati. Merci. Pardon. Pour le rejoindre, hein, il a parlé du cas de l'Africa. Mais ça, c'est un cas de mauvaise gestion, de mauvais management. Une équipe professionnelle qui doit jouer un match important de la montée, un match décisif, qui quitte Abidjan, qui met des joueurs dans des conditions. Et il y a un dirigeant de l'Africa, quelqu'un qui aide beaucoup le comité exécutif de l'Africa, qui allait payer
quelques jours avant un hôtel à hauteur de 300 000. Mais les dirigeants, Couillon et Maître Zébé ont refusé. Ils ont repris l'argent pour l'utiliser pour faire autre chose. C'est des infos que je vous donne, bon, des exclusivités. Maintenant, monsieur Soilot dit que l'Africa recrute. Mais je doute que l'Africa soit en train de recruter. Vous savez pourquoi, monsieur Magat? Dites-nous. La FIFA a pris une décision d'interdiction pour que l'Africa, qui concerne l'Africa, tant que l'Africa n'a pas... Mais l'Africa devait s'acquitter d'abord de... Mais donc je vais te donner l'information. C'est pas fait. Jusqu'à présent, c'est pas fait. Je peux continuer? Je peux? C'est pas fait. Je peux? Allons-y, allons-y. Oui, j'ai joint mercredi dernier, aux environs de 16h50, M. Maouli Kwaku, avocat, directeur de cabinet de management sportif, MIG. Ce dernier qui s'occupe du dossier du joueur Sibiri Sanou, c'est lui qui a saisi la FIFA. Et je lui ai posé la question, monsieur, est-ce que l'Africa a pu s'acquitter des sommes que la FIFA lui a demandées? Sinon, et voilà ce qu'il a répondu. Ah, là, il m'a répondu le même mercredi, 25 juin, à 20h52. Non, l'Africa, toujours interdit de tout recrutement. Rien n'a été payé à mon client, rien. Donc la sanction est là. Donc tout ce qu'il dit n'est pas vrai. Non, c'est déjà hyper compliqué pour l'Africain. Il n'est pas vrai. Également qui veut partir. Le temps de prendre votre avis et changer de demander un dernier intervenant. Vous le permettez rapidement, on va le prendre, M. Dali Gilbert. C'est là, vous, monsieur Dali. Alors la question, l'Africa Sport d'Abidjan a-t-elle des chances de retrouver l'élite la saison prochaine? Bon, moi, ce que je veux dire, je veux dire que non. Non, parce que, bon, durant plusieurs années, l'Africa nous a habitués à 3 scénarios. D'accord. Lesquels? L'euphorie du début. Oui. Le doute du milieu. Oui. Et la désillusion de la fin. Très bien. Voilà. Donc, moi, en pensant à cela, c'est le même scénario qu'ils ont décrit là. Mais vous pensez que l'Africa ne peut pas corriger tout sa scénario? Vous dites ça? Vous pensez que l'Africa ne peut pas corriger cette fois-ci tout ce scénario que vous venez d'expliquer? Bon, avec l'atmosphère qui prévaut, voilà, je pense que l'Africa ne peut pas corriger ça. Voilà, et on est habitué à ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je dis non. Merci à vous, M. Dali Gilbert. Pour vous, c'est non. L'Africa n'a pas de chance pour retrouver l'élite. Okay. Oui, la réplique à Massa Gourou. Non, mais tu vois, je dis, l'Africa, je te le dis que l'Africa en train de recruter, je dis pour 2 joueurs. Vous parlez de quel Africa? Écoute-moi. Mais ils sont interdits de recruter. Écoute-moi, ce qu'ils doivent payer là, c'est 100 milliards. Mais ils n'ont pas encore fait. Attends, écoute-moi. Ils vont le faire. Ah, d'accord. Encore dans la projection. Attends, écoute-moi, ils vont le faire. Écoute-moi. Depuis mars, laisse-moi la parler. FIFA a demandé que l'Africa paye. Laisse-moi parler. Ils n'ont pas fait, on est en juillet. Calme-toi. On sait que tu es un dentille, vraiment. S'il vous plaît, soyez vous ne pas remettre ça, s'il vous plaît. Allons-y. Je dis, ils vont le faire. Ils savent très bien qu'ils sont interdits de recrutement. C'est seulement 5 millions. C'est ce qu'ils ne peuvent pas payer. Depuis mars, écoute-moi. 5 millions ne peuvent pas payer. Écoute-moi, ils vont le faire et ils vont recruter. Donc, moi, je te donne l'information. Si le manager du joueur te l'a dit, je te donne l'information que l'Africa Sport va le faire et l'Africa Sport est en train de recruter. Voilà. Donc, c'est ça aussi, je donne l'information. Il convient avec moi que pour l'instant, tant qu'il y a une interdiction, moi, je n'ai jamais parlé. Moi, je n'ai jamais évoqué l'interdiction. Je n'ai jamais évoqué l'interdiction. Mais l'interdiction existe, hein? Et les textes sont là. C'est l'interdiction de la FIFA. Monsieur, écoutez-moi. Nous vous écoutons. L'Africa prépare sa saison. L'Africa va vers des joueurs. Ces joueurs vont s'engager. L'Africa, forcément, avant d'envoyer les dossiers des joueurs à la Fédération ivoirienne de football, l'Africa sait ce qu'il a fait. Ils vont forcément s'acquitter. Ils vont forcément régler cette situation. Le club a-t-il les moyens actuellement pour s'acquitter de... C'est 5 millions que l'Africa n'a pas. Monsieur Magat, l'ouverture de la saison, l'ouverture de la saison 2025-2026 est prévue pour le 1er juillet. Exactement. Là qu'on ouvre la période de qualification. Le 1er juillet, c'est quand? Mais je dis que mercredi, je demande à quelqu'un qui a un dossier qui a saisi la FIFA. On peut régler une somme en un jour, non? Mais monsieur Magat, tant que ce n'est pas fait, l'Africa n'a pas levé cette interdiction, l'Africa ne peut pas recruter. Monsieur Magat, tu vois des joueurs
aller s'engager à l'Africa tout en sachant qu'il y a une épée de Damoclès qui pèse sur la tête de Kouyaté. D'accord, très bien. Ce n'est pas possible. Alors, messieurs, ce dimanche 29 juin aura lieu donc l'Assemblée générale ordinaire de l'Africa Sport d'Abidjan. La question, est-ce une Assemblée générale ordinaire sous tension, sur le demander? Non, moi, je ne dis pas non. Je dis non, sous tension, je ne crois pas. Parce que je pense que l'Africa Sport, c'est vrai que Kouyo, il a connu quand même 4 années assez tranquilles. Parce que depuis Guy Eyena en 1977, tous les présidents qui se sont succédés à la tête de l'Africa Sport ont connu des situations difficiles, de Simplice Zinsou à Moussa Sidibé, à Blé Lucien, à Légré Charles, à Doré Lassina, à Nguessan Kofidi Zamingo, à Alain Donwayi, à Eric Tiako, à Kone Chekouma, Bagba Alexis, Kouyo Tiandassis. Ils ont toujours eu des situations compliquées. Et pendant 4 ans, Kouyo, il a vraiment travaillé dans la tranquillité. Et justement, voilà pourquoi là, il est indéfendable. Parce qu'il n'a pas été inquiété pendant les 4 ans. J'arrive plus à vous suivre maintenant. Non, il est indéfendable. Il a été indéfendable. Oui. Voilà pourquoi je dis que pendant 4 ans, il n'a pas été inquiété. Oui. Donc, il avait la latitude de faire monter l'équipe. Il avait la latitude de bâtir l'équipe. Il ne l'a pas fait. Mais j'espère pour lui qu'il va tirer les leçons de ces 4 années et relancer l'Africa Sport. Monsieur Maga, contrôle-moi ce que j'ai dit. Oui. Je dis que oui, cette Assemblée générale va se dérouler avec une tension. Et c'est bien même perceptible. Vous avez vu Assemian Kassi, l'ancien secrétaire général, monsieur Zéhi Sébastien, ils ont organisé une conférence de presse pour décrier la façon dont cette Assemblée doit s'organiser. Et moi, je dis clairement, après toutes mes recherches, que cette AGO-là, l'organisation ne remplit pas toutes les conditions, monsieur Magat. Pour que cette Assemblée puisse avoir lieu, Et pourquoi elle l'a maintenue? Non, mais c'est parce que monsieur Kouyo veut le faire. Mais tu racontes comprends? pourquoi, En dehors de ça, voici vraiment, un document que je vous montre. Oui, c'est lui. Monsieur Babou Eric, qui est membre... Cette pièce à confiance n'est pas arrivée à notre Non, niveau. membre statutaire, membre statutaire de l'Africa. Il a saisi un commissaire de justice pour une requête auprès du président Kouyo. Et cette requête demande que M. Kouyo produise le procès verbal de l'Assemblée générale élective de novembre 2021, une copie des statuts et du règlement intérieur actuellement en vigueur, dûment paraphé et signé, la liste des membres statutaires formant le corps électoral conformément au texte du club. Parce que M. Kouyo convoque les membres statutaires par un code QR. On ne sait même pas qui est à jour, qui n'est pas à jour. Alors que les textes de l'Africa disent clairement, le règlement intérieur, que M. Kouyo, chaque semestre, doit produire la liste des membres. Actualiser la liste. Donc, toutes ces conditions ne sont pas remplies. Et comment on appelle ça, le contrôleur général, il est un peu comme le commissaire aux comptes. C'est lui qui est le contre-pouvoir du président. C'est lui qui doit contrôler. Et lui aussi, au cours de l'Assemblée, doit faire son rapport. Mais ce dernier n'a jamais été désigné. Alors qu'il aurait dû être désigné depuis l'Assemblée générale élective. Qui a désigné Donc, pour tous ces éléments, cette Assemblée va se dérouler sous tension. Mais Magad, les membres associés, l'Africa Sport appartient aux membres associés. On n'a plus assez de temps, malheureusement. Voilà. Donc, les membres associés vont décider la conduite à tenir. Ce n'est pas des journalistes tapis dans l'ombre pour déstabiliser le club qu'on appelle, qui vont distraire les gens d'Africa. Vous gardez d'ailleurs la même présence dans la poubelle. Babou Eric était un journaliste. Vous gardez la même. Babou Eric a écrit. S'il vous plaît, Charles, allez-y, nous écoutons. S'il vous plaît, allons-y, Charles Demodé. Vous avez 30 secondes. 30 secondes au Japon. Oui. Donc, je crois que le timing, l'Africa, comme toutes les 28 équipes engagées dans cette compétition, ont des chances de se qualifier pour la Ligue 1. Parce que l'Africa Sport, depuis 4 ans, joue le métier, enfin, joue la montée. Jusqu'à dans le money time, l'Africa était toujours présent. Je pense que l'Africa Sport va tirer les leçons de ces échecs, va tirer les enseignements de ces échecs-là, et l'Africa Sport, pour moi, a des chances de vous êtes parti, est terminé. Allons-y rapidement. Monsieur Magad, si M. Kouyo Tiandassis reste à la tête de l'Africa, nous pensons que ce club ne pourra pas monter. Oui, parce que l'Africa a fait preuve, Kouyo a fait preuve de manque de projet, manque de vision, de mauvais management, un manque de politique axée sur les résultats, un manque d'organisation professionnelle et l'absence de mobilisation des ressources. Donc quand on voit les autres, d'abord l'instabilité de l'encadrement technique, l'instabilité de l'effectif et l'un mis dans l'autre, pour moi, ce sont des ingrédients pour montrer encore une fois que l'Africa va échouer comme les années passées. 30 secondes, voilà.
Saison 2025 à 2026, l'Africa Sport Abidjan a tête des chances de retrouver l'élite. Voici le résultat du sondage. Oui pour 59% et non pour 41%. Voilà, parcourir donc la page Facebook officielle de la 3 pour la suite du débat. L'heure des tchatcheurs se termine ainsi pour cette saison. Hein, mon cher Martial, et, tu as le demandé. Merci beaucoup. Bon, on a plus assez de temps, messieurs. Bon, voilà, vous pouvez donc faire la suite sur vos différents canaux. Hein. À très bientôt. Merci à vous, Charlot. Merci à vous, Martial Gourou. Merci également aux autres tchatcheurs, Kadek Lavoudi, Mathieu Blé, Dago Charles, Sans-Séverin également. Merci aux équipes de production et surtout, merci également à l'édito avec Guy Serge Cadio. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.